Chers amis, bonjour, et salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Ben vous voyez, je suis pas malheureux, hein. Je suis sur une terrasse, je suis en train de me faire une terrasse, tranquille. Hein. Donc je suis pas malheureux, je suis pas à plaindre. Qu'est-ce que je veux de plus? Donc j'espère que pour vous c'est un peu la même chose les gars. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est la reprise du championnat suisse des Harley-Davidson, mon pauvre ami, ils doivent crever de chaud là-bas dessous, ils sont habillés, tu sais, genre Hells Angels, hein, Hells Angelés, pas tellement gelé ces temps-ci. Donc je vous disais, retour du championnat suisse de Challenge League, avec ce match face à Bellinzone maintenant dans quelques heures, en fin de journée. On a hâte d'y être, mais on n'a pas hâte non plus que la journée passe trop vite, parce qu'on a quand même envie de profiter du samedi. Personnellement, il me reste une semaine de boulot, puis après c'est les vacances. Voilà. Hein, bah ouais, c'est comme ça. Alors oui, bah vous le savez, je vous l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, l'AC Bellinzone, qui est une équipe quand même qui est remontée de Première Ligue Promotion. Attention, parce que ça veut rien dire, ils ont un effectif de choix avec des joueurs qui ont quand même une bonne expérience. Et ils sont prêts à vouloir aller rejoindre le FC Lugano en Super League. On sait la rivalité Bellinzone à Lugano, donc je compte sur Olivier Custodio, ex-Luganais, mais Luganais quand même, pour vouloir faire la misère à l'AC Bellinzone. Il va nous falloir 3 points, il faut une victoire, de toute façon on ne peut pas se contenter de moins, ça va pas être possible de se contenter de moins, non. Donc on espère juste que tout ira bien. Donc il faut maintenant que les choses puissent se remettre en ordre. La bonne nouvelle, c'est que sur un documentaire du LS, à la présentation des joueurs, j'ai vu qu'Aldin Turquet était debout et pouvait marcher normalement. Après 1 année et demie sans avoir pu jouer, j'espère qu'il retrouvera son niveau et qu'il retrouvera bien vite les pelouses. Alors heureusement, ça a changé, parce que le plan 6C, avec tous ces joueurs français qui étaient soit en perte de vitesse, comme des joueurs comme Poungé, des gens comme Fouad Chafik, qui étaient vraiment en perte de vitesse et puis qui n'avaient rien à faire au Lausanne Sport, il faut quand même clairement le dire. Et tu te demandes comment un Fouad Chafik a pu jouer en Ligue 1, sérieux. Je me suis toujours posé la question, sans vous mentir. Et puis il n'y avait pas que lui. Et puis ces jeunes de Nice, ça n'allait pas, parce qu'ils avaient un manque d'expérience. Il faut vraiment qu'ils continuent à jouer en National 1, qu'ils intègrent la Ligue 1 progressivement avec l'OGC Nice, et à ce moment-là, ils pourront prétendre à pouvoir aller jouer. Donc on prend le cas de Dacunia. Dacunia, il est venu jouer à Lausanne pendant 1 saison, ça lui a fait du bien, il est retourné à Nice, et puis maintenant, maintenant je ne sais plus, il est à Clermont, et puis maintenant il va encore aller ailleurs en Ligue 1. Mais ça lui a fait du bien de venir chez nous, donc ça a fait l'effet inverse. Donc moi je n'étais pas tout à fait d'accord non plus pour avoir des joueurs qu'on les ait en formation, qu'ils n'arrivent pas à nous faire vraiment des grands résultats, puis qu'ensuite ils retournent à Nice, puis que là ils éclosent, comme c'est le cas d'Evan Guessant qui va aller à Nantes. Donc c'est la raison pour laquelle Evan Guessant va à Nantes, mais aussi lui il a bénéficié de cette année qu'il a joué à Lausanne, où vraiment ça lui a fait du bien. Et puis voilà, donc, mais nous à Lausanne, ça ne nous a rien rapporté du tout. La mauvaise gestion de Cissé, on l'a vu, avec la mauvaise politique aussi instaurée, ma foi, par le propriétaire, j'ai envie de dire Bob Radcliffe, qui est plus inquiété par son OGC Nice que par le Lausanne Sport. Donc maintenant, enfin, j'espère qu'il a quand même entendu le message de M. Lebas au mois de mars, parce que sans quoi ça ne sert à rien d'être là. Hein. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les joueurs qu'on a, puis on peut être content de toutes ces arrivées, des Spiegel, des Giger, tout ça, c'est vraiment des bons joueurs. Et puis, associé à Ludovic Magnin, qui, lui c'est un gars du cru. Hein. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un entraîneur du cru. La dernière fois, c'était Bertine Barberis, je crois bien, sauf erreur. Bon, voilà. Et puis, eh bien, on peut vraiment envisager que le bon pour Lausanne Sport, parce que là, avec Ludo, qui a même ramené 2 joueurs d'Altar, qui est avec lui à Altar, donc c'est ça qui est très bien. Je pense qu'il va pouvoir avoir une cohésion, et je pense qu'on a le meilleur effectif de Challenge League. Maintenant, du papier, il va falloir, après ces 5 bons résultats obtenus
en match amical, ces 5 victoires, il va falloir maintenant le montrer dès ce soir et surtout pas faire un match nul ou perdre. J'ai souvenir sans vous dire de bêtises, d'il y a 4 ans, où on avait joué contre Kriens le premier match à la Pontaise, quand on était descendu, et qu'on n'avait fait que simplement un petit match nul de 1 partout. J'espère pas que ça sera le cas, il faut qu'on gagne. Lausanne le sait, va devoir gagner un maximum de matchs. Tout le monde nous attend au contour parce qu'on est l'équipe à battre. Donc chaque semaine, il va falloir remettre l'œuvre sur la compresse sur l'œuvre, ou le bleu de chauffe, et se dire qu'il va falloir essayer, même si je sais qu'on ne gagnera pas tous les matchs, mais qu'on devra quand même faire au moins le maximum pour essayer d'en perdre le moins possible de ces points, parce qu'un club comme Lausanne, ça doit être en Super League. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet avant-match. Donc on se retrouve bien sûr tout bientôt. Tout bientôt, ça veut dire pour le débrief du match. Quant à moi, eh bien, je vous salue les amis, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao.